Bonjour, moi je dis bonjour matin à tout le monde qui a suivi nous sur YouTube, sur page nous sur YouTube, et tout le monde qui a suivi nous sur Facebook. Et moi je dis bonjour, bonsoir à nous tous qui sont sur différents groupes WhatsApp. Nous entrons la caillou avec un autre numéro. Dans 4 semaines ça, un autre numéro sous thème que nous avons fait pendant semaine ça sur cette parole de Jésus à la croix. Hier, nous avons fait partie 1, nous avons partie 2, dans le deuxième jour là. C'est encore même thème, non, les 7 paroles de Jésus à la croix. Hier, nous n'avons pas capable de présenter Jésus à la croix sans nous pas présenter Jésus lui-même. Nous avons posé la question qui est Jésus. Nous avons essayé de répondre à la question ça hier. Encore dans la deuxième sortie, nous, matin, nous allons regarder qu'est-ce qui se passe-t-il. Question pour matin, c'est que se passe-t-il le jour où Jésus est mort? Qu'est-ce qui s'est passé dans le jour que Jésus-Christ mourit? Donc, un texte, c'est Jean 19, verset 16 à 18. Rappelez-vous. Alors, il le leur livra pour être crucifié. Ils prirent donc Jésus et l'emmenèrent. Jésus portant sa croix arriva au lieu du crâne, qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié et 2 autres avec lui, un de chaque côté et Jésus au milieu. Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix et qui était ainsi conçu: Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Donc, question pour matin, on a progressé sur ce thème noir. Peut-être qu'on a dit tout pour que ça nous pourquoi aborder. Non, nous voulons faire événement qui a privé, qui a passé avant nous arriver sur les paroles de Jésus à la croix. Et ça fait nous dire, que se passe-t-il le jour où Jésus est mort? M'absou frère sœur, matin, le jour où Jésus est mort sur la croix, c'est 4e jour. 4e jour le plus important dans l'histoire de la race humaine. Premier jour qui était important dans l'histoire de la race humaine, c'est le jour côté bon Dieu t'a créé le premier homme. Deuxième jour qui était plus important, c'est le jour de la chute, quand l'homme a péché, il a introduit la mort et la ruine dans le monde. Le 3e jour qui est plus important dans l'histoire du monde, c'est le jour du déluge, au temps de Noé. Mais le 4e jour, le plus important, est celui où Jésus est mort sur la croix, sur une colline juste en dehors des murs de Jérusalem. Abdou Fremsem, le jour où Jésus est mort sur la croix, le cours de l'histoire humaine a pris une autre direction. Et ça pour toujours. Des vies humaines ont été changées par milliers, les âmes ont été converties et le monde n'a plus jamais été le même. En fait, le jour où Jésus est mort, nous assistons à des changements qui sont profonds dans l'histoire du monde. Ce soir, nous regarderons en arrière le jour où Jésus est mort. Ce matin, nous regardons en arrière le jour où Jésus est mort et nous avons remarqué qu'il y a 4 grands événements qui étaient produits à ce moment-là, ce jour-là. Il y a 4 gros événements qui étaient produits. Premier événement qui était produit, l'obscurité est tombée sur la terre.
Mais ça nous lit dans Matthieu 27, verset 45. Or, depuis la 6e heure, midi, il y eut l'obscurité sur tout le pays, jusqu'à la 9e heure, 3 heures de l'après-midi. Le docteur Vernon fait commenter ça. Notre Seigneur a été mis sur la croix à la 3e heure. Donc, 9 heures du matin. À midi, l'homme avait déjà fait tout ce qu'il pouvait faire à Christ. Tout ça, il était dans le plan, il peut faire. Il aurait fait, il midi. Alors, à midi, obscurité descend et croix tourner un autel sur lequel l'agneau qui ôte le péché du monde a été immolé. Regardez dans l'évangile Sayoum, dans Matthieu, dans Marc, Luc. L'évangile Sayoum dit nous que l'obscurité est tombée sur la terre. Depuis midi, jusqu'arrivé dans 3 heures après-midi. Docteur John MacArthur, bien que l'éotigen pas correct sur le sang de Jésus, il parlait correctement de l'obscurité ça. Là, il dit. Ceci ne pouvait pas avoir été provoqué par une éclipse. C'est pas une éclipse qui baille, obscurité ça. Et raison avancée, il montrait que les Juifs, ils ont utilisé un calendrier lunaire. Et Pâques là, généralement, elle toujours tombé sur la pleine lune. Donc ça qui rend impossible une éclipse dans la période ça. D'après John MacArthur, obscurité ça, c'est obscurité surnaturelle. L'obscurité surnaturelle, c'est obscurité ça qui tombait sur la terre. Les Christ est mort. Nous rappelons, deuxième miracle produit sur Moïse, lorsque les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte. Dans Exode 10, verset 21-22, nous lisons, et le Seigneur dit à Moïse, étends ta main vers le ciel, et que l'obscurité soit sur le pays d'Égypte, une telle obscurité à laquelle puisse être palpée. Et Moïse étendit sa main vers le ciel, il y eut une éclipse, une épaisse obscurité dans tout le pays d'Égypte, et cela pendant 3 jours. En fait, frère et sœur, bon Dieu t'a voué obscurité au temps de Moïse. Et bon Dieu voué même obscurité ça, sous la terre, lorsque Jésus-Christ est mort sur la croix. Et docteur Watt dit que le soleil se cache dans l'obscurité et obscure les gloires. Que Christ, le Créateur puissant, mourut pour l'homme, vile créature du péché. Fin de citation. En fait, premier événement qui est arrivé sous terre, dans le jour Jésus-Christ est mort, c'est que l'obscurité est blaye sur la terre. Deuxième événement qui passait dans le jour Jésus-Christ est mort, c'est encore un gros événement majeur. Qui événement ça? C'est le voile qui s'est déchiré dans le temple ce jour-là. Mais la Bible en dit dans Matthieu 27, verset 51. Et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas, et la terre trembla. Les rochers se fendirent. À l'intérieur du temple, il y avait un immense épais rideau. Le docteur John Rice nous dit, concernant le temple, que le sanctuaire ou le temple, proprement dit, il était environ 90 pieds de long, soit 27,5 mètres environ, 30 pieds de large, soit 9,20 mètres environ, et 90 pieds de haut. Le sanctuaire était divisé en deux parties.
Bien les 60 pieds, les 60 premiers pieds, soit 18 mètres 30 environ. Nous te joignent le lieu saint. Il y a un grand voile qui séparait le lieu saint de l'autre tiers du bâtiment, du Saint des Saints et de l'endroit le plus sacré. Docteur Rice continuait pour le dire, pour le préciser que personne ne pouvait entrer dans le Saint des Saints. Qu'un seul monde qui qu'on entrait dans le Saint des Saints, c'était le grand prêtre. Frère M. Mabdio Maté, un grand prêtre ça, l'idée qu'on entrait une fois là, le jour de l'expiation. En fait, docteur l'a conclu, il dit, lorsque Christ mourit sur la croix, qu'est-ce qui s'est arrivé? Voile du temple, il est déchiré en deux. Depuis le haut jusqu'en bas. Matthieu 27, verset 51, clé. Voile ça déchiré, il commençait depuis en haut jusqu'en bas. Étant déchiré, en commençant par le haut, ton bagage qui paraît clair. Ça a montré que bon Dieu lui-même, c'est bon Dieu lui-même qui déchirait voile ça. Voile ça qui était un voile de séparation, frère et sœur. On voile de séparation. Bon Dieu déchiré. Maintenant, lorsque voilà déchiré de haut en bas. Maintenant, voile ça qui déchirait de haut en bas, il mettait fait à séparation te gain entre Dieu et l'homme. Pas de séparation encore entre Dieu et l'homme. À travers la mort de Christ, frère, sœur, moi-même ou même, nous qu'à entrer directement dans la présence de Dieu. Donc, séparation, te gagné entre le lieu saint et le lieu très saint, c'est fini. Et quel que soit côté sur la terre, à n'importe quel moment donné, Jésus-Christ mourit sur la croix, voit le temple déchiré. Ainsi, distance qui était gagnée entre moi-même avec mon Dieu, il était pratiquement fini. Et il lui offrit moi-même à vos frères et sœurs, occasion, à n'importe quel moment, dans n'importe quel jour, à n'importe quel instant, nous capables d'entrer dans la présence de Dieu. En fait, frères et sœurs, nous te voulons maintenant, dans quatre séries ça que nous avons fait sur les 7 paroles. Avant d'arriver sur les 7 paroles, c'était important pour nous aller progressivement pour nous évidemment. Il a été présenté au Christ, qui est lié parce que les paroles qui parlent prononcer à la croix, c'est Christ qui prononce yo. Et maintenant, nous concentrer sur 2 événements majeurs. C'est fait noir qui était blahi sur toute la terre. Dans le jour Jésus-Christ est mort. Et puis, voilà le temple là, qui déchirait, qui mettait fin à l'état de séparation de gain entre l'homme et Dieu. Amis, frères, sœurs, demain, on poursuivre avec l'autre événement majeur qui est arrivé. Jour Jésus-Christ est mort. Nous allons regarder demain l'autre événement qui était passé dans le jour ça. Et à partir de demain, on a commencé, 4e événement majeur là, qui c'est Jésus qui t'est parlé sur la croix. Donc, nous allons laisser, dans 3e événement majeur là demain, c'était à trembler. 4e, non, c'est Jésus de parler. Et nous allons commencer avec les premières paroles, Jésus-Christ. T'es parlé sur la croix. Bon Dieu béni, frère, sœur. Bon Dieu béni. Bon Dieu béni. On nous prie. Seigneur, nous Dieu merci infiniment pour grâce, pour amour, pour fidélité. Merci Seigneur pour cette semaine spéciale. Merci pour le fait que encore on a rappelé l'église là. Fais-nous grâce pour le fait que nous avons possibilité pour nous rappeler l'église là, les événements majeurs qui étaient passés, je t'ai mouru. Maintenant, comprendre qu'il y a 2 événements majeurs et chaque événement ça y est, il y a un pile signification pour l'église chrétienne. Obscurité qui t'est plongée sous quoi ça dans le moment que vous t'as offert offrande pour le péché de l'humanité. Événement majeur qui t'est passé jour ça. Événement majeur qui t'est passé dans le jour que vous êtes d'accord, monter la croix. Voir le temple déchiré.
qui permettent que jeudi, matin, que je suis capable d'entrer directement sans ne pas passer par un intermédiaire. En fait, Seigneur, nous disons merci pour l'événement ça yo, pour la réalité ça yo. En Jésus va aider chaque monde dans le monde là. Je crois que le monde est bouleversé, mais à comprendre, mais le pourquoi de la mort de Christ à la croix. Seigneur, nous disons merci infiniment. Nous disons merci infiniment pour possibilité ça, pour grâce ça que vous offrez nous, pour nous partager avec les amis, l'événement ça yo, qui d'importance pour nous et pour l'Église. Père éternel de gloire, nous te prions au nom de Jésus. Amen. Bon Dieu béni, frère et sœur. Amen, à poursuivre, série A, nous allons entrer dans le 3e jour à demain. Et demain, on a vraiment commencé avec première parole, Jésus-Christ est lancé sur la croix. On a quitté avec musique ça. Bon Dieu béni, frère et sœur.